Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Réussite. Je suis ravi de vous accueillir dans cet espace dédié à la réussite scolaire. Ici, vous trouverez des stratégies éprouvées pour vous aider à comprendre tout votre cours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Limite, limite visuelle. Alors, nous avons déjà limite lorsque x tend vers plus l'infini me donne plus l'infini. Donc, bien sûr, il faut le préciser, où n appartient à n étoiles. Nous avons aussi donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'un réel sur x exposant n est égal à 0. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini, toujours d'un réel, sur x exposant n est égal à 0. Toujours avec n appartenant à n étoiles. Alors, les limites usuelles, vous devez les avoir en tête. C'est vraiment important. Vous devez vraiment les avoir en tête parce que dans les calculs qui suivront, on aura besoin de ces limites pour procéder à nos calculs. Donc, nous allons d'abord énumérer toutes les limites usuelles, puis après, nous allons faire des exemples comment utiliser ces limites usuelles. Donc, nous allons continuer. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x égale à plus l'infini. Donc, nous allons par contre mettre, ne pas embrouiller, d'accord. Donc, si n est pair, alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Donc, si n est impair, alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc, j'ai oublié, nous devions préciser aussi que c'est au voisinage de l'infini. Donc, nous allons mettre un petit a, donc, au voisinage de l'infini. Alors, nous passons au voisinage de 0. Donc, b au voisinage de 0. Limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x nous donne plus l'infini. Ne vous inquiétez pas, nous allons dans nos exemples mieux comprendre à quoi renvoient ces limites usuelles, à quoi ils servent. Mais ce que je recommande par contre, c'est de les avoir en tête. Parce que si n
est pair. Alors, limite, lorsque x tend vers 0, de 1 sur xn, exposant n, égale à plus l'infini. Si n est impair, alors limite lorsque x tend vers 0 moins égale à 1 sur x exposant n nous donne moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0 plus, excusez-moi, lorsque x tend vers 0 plus 1 sur x égale plus l'infini. Donc, nous allons ajouter des formes indéterminées. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, dans le premier point, plus l'infini plus moins l'infini, indéterminé, dans le cas des sommes, bien sûr. Donc, deuxième point. Donc, dans le cas des produits, 0 fois l'infini, il faut dire pour le produit. Dans le cas des quotients, donc 0 sur 0 et infini sur infini. Bien sûr, pour le quotient. Donc, c'est un petit résumé des limites que vous devez d'abord avoir en tête. Donc, au fur et à mesure que nous avancerons, on ajoutera certaines limites que nous devons ajouter dans notre liste de limites usuelles que nous avons en tête. Donc, nous allons d'abord passer au moins à un exercice. Alors, pour faire le lien entre nos propriétés énoncées précédemment, c'est-à-dire sur les limites usuelles, nous allons prendre un exercice. Nous allons prendre quelques exemples. Alors, nous allons commencer par limite lorsque x tend vers moins 1 de x carré moins x plus 1. Alors, ce qu'il faut rappeler ici, par contre, c'est le procédé de calcul des limites. Alors, le procédé de calcul des limites consiste normalement à remplacer partout où nous verrons x par moins 1. Donc, pour être plus précis, limite lorsque x tend vers moins 1. Donc, il est dit partout où il y a x, nous remplaçons par moins 1 qui est la valeur ici souhaitée. Donc, moins 1, facteur de moins 1, plus. Alors, tout calcul fait, nous aurons limite lorsque x tend vers moins 1
de x carré, x plus 1 est égal normalement à 3. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre comme exemple limite lorsque x tend vers 1, x moins 1 au carré. Alors, le principe reste le même. Il est question normalement de remplacer d'abord, partout où il y a x par 1. Rappelons aussi que il pourrait arriver que lorsqu'on procède au calcul, nous tombons sur une forme indéterminée. Alors, une fois que nous tombons sur des formes indéterminées, nous devons à tout prix remonter, c'est-à-dire refaire l'exercice, mais cette fois-ci avec d'autres méthodes. Qui permettront peut-être d'aboutir hors forme indéterminée, c'est-à-dire trouver une valeur de la limite que nous souhaitons calculer. Alors, nous allons continuer dans nos calculs. Limite donc. Alors, le procédé reste le même. Nous allons remplacer partout où il y a x par 1, donc 3 facteurs donc on a ici en haut, nous aurons donc moins 2 sur 0. Alors, si nous revenons dans nos limites usuelles, ici, si n est pair, alors limite lorsque x tend vers 0 de 0, étant donné qu'il est question de remplacer partout où il y a x par 0, donc 0, n pair nous donne plus l'infini. Donc, lorsque l'expression est positive, avec 0, avec n pair, nous donne plus l'infini. Donc, fois plus l'infini, nous aurons donc limite lorsque x tend vers 1, x tend vers 1 de 3x moins 5 sur x moins 1 tout au carré est égal à moins l'infini, parce que moins fois plus l'infini donne moins l'infini. Nous allons continuer dans nos exemples. Cette fois-ci, nous allons utiliser limite lorsque x tend vers 1 moins, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est. Le fait de dire 1 moins, 0 plus, 0 moins. Donc, x carré moins x moins 3 sur x carré plus 2x moins 3. Alors, le principe reste le même, comme nous l'avons dit précédemment. Le procédé demande à ce que nous remplaçons donc x déjà. Nous remplaçons x par 1. Attention, le 1 moins n'est pas le signe du réel. Le moins
le moins, nous allons le comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, ici, 1 est positif. Donc, nous allons remplacer limite lorsque x tend vers 1 moins. Ici, nous avons 1 au carré moins 1 moins 3 sur 1 au carré plus 2 facteur de 1 moins 3. Donc, nous aurons donc limite lorsque x tend vers 1 moins. Ici, nous aurons donc moins 3 sur 0. Nous aurons donc moins 3 sur 0. Déjà, nous savons que 1 réel sur 0 nous donne infini. C'est ce que nous savons. Mais, en ce qui concerne l'expression, nous ne savons pas si nous aurons donc comme résultat plus l'infini ou moins l'infini. Alors, pour le découvrir, nous allons devoir étudier normalement le dénominateur. Étudier le signe du dénominateur. Pour cela, nous allons donc résoudre x carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Pour ceux-là qui ont encore des difficultés de résolution d'équations du second degré, je vous mettrai en description la vidéo sur laquelle j'ai pu détailler ce cours qui vous sera facilement accessible. Alors, nous continuons. Nous aurons donc le discriminant b carré moins 4 AC, donc moins 4 AC. Nous aurons 4 plus 12 16 4 au carré. Alors nous aurons donc x1 moins b moins le discriminant sur 2a. Moins 3 moins b plus le discriminant sur 2 est égal à 1. Alors, nous allons tracer le tableau. Donc, moins 3. Ceux-là qui ont du mal à cerner le cours, je vous mettrai le cours en description. Le cours concernant bien sûr les polynômes, la résolution des équations polynômes du second degré. Donc, ici nous avons plus, moins, plus. Alors, nous revenons à notre exercice. Alors, une fois que nous avons déjà tracé notre
tableau, il est question pour nous déjà de comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle de limite. Si nous revenons à l'expression de départ, l'expression initiale, donc x limite lorsque x tend vers 1 moins. Alors, cela revient simplement à dire que nous avons un côté droit, nous avons un côté gauche. Donc, ici, on parle par contre de 1 plus pour faire court, et ici, on parle de 1 moins. Donc, une fois que nous avons déjà étudié nous avons tracé notre tableau de signes, il sera question pour nous de considérer, étant donné que si nous revenons à l'expression initiale, ici il nous est dit x tend vers 1 moins. Alors, ici 1 moins voudrait dire que nous devons prendre en compte le signe se trouvant à gauche du réel choisi. Donc, notre réel ici, c'est 1. Et le signe à gauche est moins. Raison pour laquelle je peux me permettre d'écrire donc limite lorsque x tend vers, nous allons aller pas à pas, x tend vers moins, donc le moins 3 sur 0, nous avons donc limite lorsque x tend vers 1 moins, je mets le moins en facteur de 3 sur 0. 3 sur 0. Donc, cette expression nous donne comme résultat, étant à cause du signe moins, donc nous donne donc comme résultat limite lorsque x tend vers lorsque x tend vers 1 moins, nous donne moins, entre parenthèses, le résultat de cette expression ici, le signe il est moins, donc moins l'infini. Donc moins l'infini. Donc, à cause du moins, nous aurons donc limite lorsque x tend vers 1 moins, de l'expression, c'est-à-dire de x au carré moins x moins 3 sur x au carré plus 2x moins 3. Donc, nous aurons donc comme résultat moins fois moins l'infini, nous aurons donc plus l'infini. Comme résultat obtenu de la limite est plus l'infini. Donc, le procédé, il est lui-même. À chaque fois que vous serez confronté à cette situation, de savoir à quel infini nous sommes confrontés, donc en fonction du résultat, vous devez étudier le dénominateur, c'est-à-dire trouver le tableau de signes du dénominateur, et à partir de là, déjà vous rendre compte, est-ce qu'il s'agit de 1 moins ou de 1 plus. Dans le cas où vous avez 1 plus, vous savez déjà qu'on vous demande de prendre en compte le signe se trouvant à droite du réel présenté. 1 moins, le signe se trouvant à gauche du réel présenté. Donc, le signe qui n'est rien d'autre que le signe de l'infini considéré. Donc, pour plus de sécurité, mettez toujours le signe en facteur, puis vous trouvez le résultat de l'expression, comme je l'ai fait ici, j'ai trouvé le résultat, et en multipliant par le signe. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose d'utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en vous abonnant, en cliquant sur le pouce et en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.